Baie-Saint-Paul a tenu son avant-dernier conseil de ville de l'année lors de la séance ordinaire du 9 décembre dernier. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du conseil municipal de Baie-Saint-Paul, séance du mois de décembre, donc notre dernière séance du conseil. Rencontré suite au conseil de ville, le maire a commenté une controverse récente qui a démarré sur les réseaux sociaux. Au cours des 2 dernières semaines, l'administration municipale s'est faite critiquer en raison de contraventions de stationnement qui ont été émises dans les rues de la ville durant la nuit. Certains citoyens ont indiqué que l'interdiction de stationnement ne devrait être appliquée que durant les nuits de bordée de neige. Le maire a affirmé avoir entendu les citoyens à cet égard. C'est une question d'application et toutes les municipalités de Charlevoix détiennent ce type de règlement. Les gens, que ce soit à la Malbaie, à Clermont, c'est pas un nouveau règlement non plus. Le règlement a été adopté en 2000. On est quand même sensible à la critique. On s'est assis ce matin, on a regardé qu'est-ce qui pouvait être fait. Donc, le règlement est toujours en vigueur. Donc, interdiction de se stationner dans les rues de Baie-Saint-Paul de novembre à avril lors de la période de nuit. Cependant, on a eu des discussions avec la Sûreté du Québec et c'est nos employés des travaux publics qui vont téléphoner la Sûreté du Québec lorsqu'il y a des situations problématiques. Par exemple, un tel véhicule qui obstrue la voie publique à tel endroit, le déneigeur pourra contacter la Sûreté du Québec pour dire « je ne suis pas capable d'effectuer l'opération de déneigement ». Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec iront le donner des contraventions sur place, mais si on est lors d'une soirée qui ne neige pas, donc les gens peuvent sans problème continuer de se stationner dans les rues. Et évidemment, lors de la période des fêtes, il y aura une tolérance encore plus marquée pour qu'on puisse favoriser les déplacements chez les gens pour les parties de la nouvelle année ou encore de Noël. Parce que c'était pas le cas avant. C'était un règlement qui était comme uniforme à toutes les nuitées. Bien, le règlement était en place. C'est sûr que je vous dirais que c'était plus ou moins appliqué. Et là, dans les dernières semaines, on a eu des policiers qui ont décidé de l'appliquer plus davantage. Mais j'ai vu quand même certaines photos de la Sûreté du Québec où il y avait des véhicules qui obstruaient réellement les déneigeurs. Donc, les gens sont les premiers à demander à la Ville de bien déneiger la chaussée. Sinon, on a droit à des statuts sur Facebook. On a droit, sinon, à des appels à la Ville pour nous dire c'est mal déneigé, on paie des taxes. Donc, on se doit de déneiger, mais en contrepartie, on a demandé quand même une clémence à la Sûreté du Québec pour que, lorsqu'il y a des constats qui sont donnés, que ce soit vraiment la Ville qui demande à la Sûreté du Québec de venir intervenir puisque nous sommes là en situation de déneigement. Michael Pilote a également glissé quelques mots sur le marché de Noël de Baie-Saint-Paul qui s'est conclu le dimanche 8 décembre dernier. Il a indiqué entendre les réactions mitigées de certains commerçants quant au succès de l'événement. Je pense qu'il est encore tôt pour faire le bilan. On est vraiment au lendemain de la conclusion du marché de Noël. Est-ce qu'on peut plaire à tout le monde? La réponse est non. Moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont fait des commentaires positifs aussi. Il faut noter que dans la plupart des marchés de Noël au Québec, cette année, on note une baisse d'achalandage. Les gens, c'est difficile au niveau économique, donc les gens se gardent l'argent aussi pour Noël, les gens pour manger, tout ça. Donc, je ne suis pas surpris nécessairement de ce constat. On va sonder également en collaboration avec l'Association des gens d'affaires, les commerçants qui étaient là. Il y a les citoyens aussi à sonder, il y a les touristes, donc il y a plusieurs personnes à sonder. Mais je crois encore que ça a été une bonne façon de cette année de retourner sur Saint-Jean-Baptiste. Mais comme je vous dis, on fera un bilan plus exhaustif dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, on est quand même satisfait de l'édition qui a eu lieu et du travail de l'Association des gens d'affaires. Concernant l'annonce de construction d'une nouvelle usine de traitement des eaux usées sur le territoire municipal, le maire admet que les capacités de pompage de la ville sont actuellement saturées. Cela justifierait des investissements pour cette nouvelle infrastructure. Bien, la ville de Baie-Saint-Paul s'est développée quand même de façon phénoménale au courant des dernières années. Il y a eu de très beaux développements. On pense à l'hôpital, on pense au secteur des moissons, sur la rue Alfred-Morin, tout cela. C'est clair que ça a des impacts au niveau des capacités de pompage des eaux usées, donc les égouts au niveau de la ville, bien qu'on a mis en place des mesures telles que l'ajout de dégrilleurs, vidanger les boues plus fréquemment. Si on veut être en mesure de répondre aux normes du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour continuer le développement de la ville, on se doit d'avoir une usine de traitement des eaux. Et c'est quand même assez onéreux, ce type de projet. On parle entre 9 et 16 millions et on est à débuter les premières étapes pour l'appel des professionnels pour débuter l'élaboration des plans et devis. On ne sait pas où ça prendra place. Pour l'instant, on précisera le tout dans les prochaines semaines, mais
première étape d'appel d'offres pour professionnels plans et devis et c'est subventionné à 85 % pour la première étape du maire. La prochaine séance du Conseil de ville de Baie-Saint-Paul se tiendra le lundi 16 décembre 2024 pour l'adoption du budget municipal.